Donc, Madame Maillard avec son poster Tabac Psy, que vous pourrez retrouver aussi au moment de la pause si vous avez des questions. Donc, 5 minutes de présentation. Merci. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Donc, je vais vous présenter la recherche Tabac Psy. Alors, le tabac en psychiatrie qui peut paraître peut-être une thématique un peu plus légère que certaines questions qui ont pu être abordées dans les balades réflexives, mais qui en même temps étonnent pour plus sérieuses. Donc, il s'agit d'une recherche qui vise à évaluer une intervention pour réduire le tabagisme chez les usagers relevant de la psychiatrie ambulatoire. Donc, c'est le groupement de coopération sanitaire et le centre collaborateur pour la recherche et la formation en santé mentale qui porte ce projet en collaboration avec un laboratoire INSERM, le laboratoire ESSEV, qui réalise des travaux pluridisciplinaires en santé publique et qui vise à éclairer la décision publique. Donc, l'équipe qui est constituée autour de ce projet est d'origine disciplinaire diverses. Et le groupement de coopération sanitaire et centre collaborateur de l'OMS, si vous ne connaissez pas, vise à promouvoir un certain nombre de pratiques et en relation avec des valeurs qui sont portées par l'OMS, et notamment donc, le développement des services de psychiatrie ou santé mentale qui soient intégrés dans la cité et qui incluent la prévention et l'inclusion. Également la participation des personnes qui sont confrontées à des troubles psychiques aux actions qui les concernent, qu'il s'agisse des services qui leur sont destinés, des actions également de recherche, qui participent à la recherche, à la formation également. Et puis également un autre point important, c'est la défense du respect de leurs droits, notamment avec la mise en place du programme Quality Rights de l'OMS, qui est expérimenté aussi actuellement dans plusieurs établissements psychiatrie en France. Et un autre point important, la lutte contre la stigmatisation en santé mentale et en psychiatrie. Donc ce projet Tabac Psy a été constitué comme une recherche interventionnelle en santé publique. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que c'est la recherche interventionnelle en santé publique pour les uns et les autres. Elle est souvent confondue avec la recherche action ou la recherche participative. Il y a sans doute des passerelles entre les unes et les autres, mais en même temps, elles sont distinctes par le fait qu'il s'agit de promouvoir le développement d'une intervention, alors une nouvelle action de santé publique et de l'évaluer ensuite, de l'expérimenter et de l'évaluer. Donc ça implique effectivement de mobiliser différentes méthodes de travail, différentes disciplines autour du projet. Et ce projet est parti de constats de départ qui sont les suivants, à savoir que les personnes qui sont confrontées à des troubles psychiques sont plus particulièrement concernées par la consommation de tabac. Ces personnes ont une consommation beaucoup plus forte de tabac par comparaison à la population générale, qui peut aller jusqu'à 5,3 fois plus importante chez les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie. Et en parallèle, on observe qu'il y a un moindre taux de réduction du tabac chez ces personnes, toujours par comparaison à la population générale. La conséquence, évidemment, c'est en termes de conséquences pour la santé, qui sont majeures et qui se traduisent par une espérance de vie qui est réduite de 25 ans par comparaison à la population fumeuse. Et en parallèle, on observe que ces populations sont aussi moins destinataires d'actions de prévention, de réduction du tabagisme, et avec des variabilités de prise en compte en psychiatrie de cette problématique très importante, puisque souvent l'addiction au tabac est très négligée en psychiatrie par rapport aux autres addictions. On l'a vu dans le groupe pathologie duel tout à l'heure. Et du coup, voilà, en plus, le tabac est souvent investi à l'hôpital, notamment comme une monnaie d'échange, et donc une modalité relationnelle par les soignants, ce qui explique que bien souvent, le tabagisme est peu pris en compte. Donc ça pose des enjeux de santé publique en premier lieu. Et donc là, l'enjeu majeur, c'est de développer des actions ciblées pour favoriser l'accessibilité à des aides et notamment les traitements nicotiniques de substitution à l'arrêt du tabac. Également, du coup, l'objectif, évidemment, c'est de réduire les risques de comorbidité liés au tabac. Et puis, un autre enjeu important, c'est d'améliorer la prise en compte du tabagisme en psychiatrie. Et l'idée, c'est d'en faire un soin courant, donc avec une approche qui promeuve une approche globale de la santé qui ne se réduit pas à la prise en compte des troubles psychiques seulement. Donc l'idée de ce projet de recherche était de co-construire un dispositif de réduction du tabagisme en psychiatrie ambulatoire et d'expérimenter, d'évaluer ce dispositif, donc à la fois son efficacité, son efficience et son implémentation. Donc pour cela, il y a deux modalités qui ont été retenues. Une étude multicentrique dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé en cluster, un cluster étant représenté par un service ou un pôle de psychiatrie. Et donc une comparaison entre deux bras, un groupe intervention donc qui comprend 9 sites qui vont expérimenter l'intervention et la proposer aux patients des CMP,
Et puis un autre bras qui est un bras contrôle, donc qui contient 12 sites témoins qui, eux, ne vont pas mettre en place l'intervention et qui continuent à promouvoir leurs pratiques usuelles en matière de réduction du tabagisme. Et en parallèle, il y aura aussi une étude qualitative d'implémentation qui consistera à réaliser des entretiens semi-directifs auprès des personnes concernées et des soignants. Comme je vous le disais, une recherche interventionnelle en santé publique, du coup, elle implique d'associer les acteurs qui sont forcément impliqués, sans lesquels on ne peut pas mettre en place le dispositif. Et en premier lieu, ici, d'impliquer également les bénéficiaires de l'action, donc les personnes qui sont concernées par le tabac. Donc il y a une démarche participative qui a été mise en place pour co-construire l'intervention. 1 minute, OK. Donc avec des groupes de travail qui ont associé des usagers, des médecins généralistes et des soignants, combiné à une revue de littérature, une étude exploratoire qui a permis de dessiner le design de l'intervention. Ensuite, les outils de promotion de l'intervention ont été produits également en associant, en collaborant avec des personnes concernées qui ont été recrutées dans le cadre de ce travail pour relire les outils, les tester, vérifier qu'ils correspondaient bien à leurs attentes, qu'ils étaient accessibles aussi. Et puis, il y a aussi des interviews vidéo qui ont été réalisées de personnes qui ont témoigné de leur arrêt du tabac pour sensibiliser les usagers à l'arrêt du tabac. Et puis, il y a une formation de sensibilisation des soignants à la participation des usagers avec le recrutement d'un médiateur santé-père, M. Montoyo, qui est présent aujourd'hui. Et donc, voilà, les enjeux maintenant, on est passé à la phase d'expérimentation en janvier. Et donc, l'expérimentation est en cours. Donc, ça suppose pour les soignants, évidemment, un ajustement du dispositif aux ressources disponibles aux réalités locales. Donc, il y a des déclinaisons variables du dispositif selon les sites. Et puis, pour les usagers pairs, l'important aussi, c'était pour nous que les services, en fait, engagent une dynamique de mobilisation de leurs usagers dans les services et qu'ils les impliquent. Donc, à la fois qu'ils puissent les solliciter pour témoigner de leurs expériences dans le cadre de l'intervention qui est mise en place, et aussi pour animer un groupe de pairs sur l'arrêt du tabac. Et l'objectif, est bien évidemment, de cette étude, c'est de pouvoir tirer des enseignements avec l'idée de pouvoir déployer cette intervention à une échelle plus large et dans tous les secteurs de psychiatrie française, idéalement. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.